Alors vous allez me lire le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 32-33. Éphésiens, chapitre 5, versets 32 et 33. Nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 5, versets 32 à 33 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'entête. Oui. 32. 32. Ce mystère est grand. Amen. 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 La Bible dit, c'est Paul qui parle. Il dit, ce mystère est grand. C'est quel mystère? Juste au verset 31, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux feront une même et seule chair. C'est le verset qui précède. Alors Paul maintenant dit, il s'adresse à ceux qui lisent là. Il dit attention, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Y a-t-il mystère? Le fait que Georges part prendre maman Lydia en mariage, c'est un mystère. Dans quelle mesure? Parce que Georges lui-même a vu que son père a fait la même chose. Et à côté de lui, il voit que Michel a fait la même chose. Et tout le monde le fait. Le mystère consiste en quoi? Ah, voilà pourquoi il voulait nous faire comprendre que les gens comprennent mal. Amen. Hein? Et il cherchait à nous faire comprendre ce que c'est que le mariage. Le premier livre qu'il a envoyé, qu'il nous a donné, c'est pour que nous puissions comprendre de quel mariage il est question. Amen. Amen. Il dit, ce mystère est grand. Donc, on nous enlève à ce que tout le monde fait. À chaque occasion, quand ils célèbrent le mariage, les filles sont en voile et les garçons en costume. Aujourd'hui, ils portent le même, je crois que le même pagne parfois là. On dit, pour montrer la même chair. Amen. Hein? Mais ça n'a rien à faire avec ce que Dieu dit. Dieu parle du mystère. Le mystère consiste en quoi? Oui? J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église. Ah, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. C'est-à-dire par rapport à ton développement spirituel. Voilà pourquoi les prédicateurs insistaient. Il dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a appelés du nom d'homme. Alors, il voulait nous appeler à une certaine harmonie entre cet homme-là et cette femme. Du moment que l'harmonie est brisée, l'harmonie est brisée dans quelle mesure? Quand l'intelligence, donc la connaissance de la parole, et la femme qui est la sagesse ou l'acte qui doit découler de cette connaissance, regarde chacun dans sa direction. Alors, en ce moment-là, c'est l'impudicité et c'est le divorce. Voilà pourquoi il a dit, voilà, il faut toujours revenir à la femme de sa jeunesse. Mais les gens comprennent. J'ai connu quelqu'un, malheureusement. J'ai connu quelqu'un, c'était un député. Malheureusement, il est décédé, que son âme repose en paix. Il avait 4 femmes à l'époque. Il avait beaucoup de moyens. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il a eu des difficultés parce que, tu vois, être député, c'est un mandat. Et puis après, les affaires sont tombées. Mais il a dit qu'il a cru. Mais il a dû renvoyer tous les 3 autres femmes pour garder sa femme. Quand moi et lui, on échangeait un jour, nous sommes croisés parce que c'était un vieux de mon quartier. Il me dit non, je rentre à la femme de ma jeunesse. Je lui dis, mais est-ce que tu comprends les dégâts que tu viens de commettre? Ces filles, ces femmes-ci étaient des filles. Tu les as épousées parce qu'il les a épousées très jeunes. Et je me souviens même, il y a une des femmes qui s'était disputée avec le gouverneur de cette époque-là. Le gouverneur voulait l'épouser et lui a tout fait. Il l'a épousée. Il a dépensé beaucoup d'argent. Mais puis avec cette femme, il a eu des enfants. Il est allé loger cette femme à Kinshasa. Mais regardez que cette femme, à l'âge de 50, 60 ans, lui, il prend la décision et dit, mais j'ai cru en Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Tu prends vie en monde, tu prends quelqu'un, tu gâches sa vie, tu as vécu avec lui pendant des années, et puis comme un chiffon, tu jettes. Et tu crois que Dieu va t'apprécier. Dieu ne peut pas t'approuver. Donc les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Amen. Amen.
Oui. 33. Oui. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez ce français-là? Il dit du reste. Du reste, c'est par ailleurs. En plus, parce que vous tenez à la chair, que la femme, que l'homme aime sa femme. Parce que vous êtes charnel. Ça, c'est le français. C'est ce que l'auteur veut dire. Du reste. Quand je parle du mariage, je parle du Christ et de l'Église. Mais si vous voulez, je peux ajouter. Ça n'a rien à faire avec nous. Si tu veux, bon, j'ai du reste. Donc, ce qui est important, c'est... Amen. Mais, nous allons évoluer. Prenez-moi Matthieu chapitre 19, versets 7 à 10. 7 à 11. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 19, versets 7 à 11 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit Jésus impérait Jésus impérait les divorces et les célibats. Les divorces et les célibats. Il explique maintenant. Il parle du divorce. Pourquoi? Il parle du célibat. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au célibat, nous parlons du mariage, c'est-à-dire, nous allons parler du divorce d'abord. La première partie. Oui? 7. Pourquoi donc lui dirent-ils? Ce sont les disciples qui vont voir Jésus. Et ils lui disent, oui? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Moïse nous a prescrit à donner à la femme une lettre de divorce. Donc Moïse nous a permis de divorcer. C'est ce qu'il voulait dire. Amen. Et cherchez à comprendre aussi. Ils ont mal compris. Comme tout le monde comprend toujours mal. Ils disent au Seigneur, mais Moïse nous a prescrit de donner une lettre de divorce à une femme. C'est-à-dire, le prédicateur parlait de la femme de sa jeunesse. Amen. Hein? Mais eux, ils ont mal compris. Ils disent que mais Moïse nous a donné l'ordre, il nous a permis de donner à la femme une lettre de divorce. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es avec la femme de ta jeunesse. Demain, tu peux la mettre dehors et tu prends une autre femme. C'est comme ça qu'eux entendaient. Mais or, Jésus parlait de l'inverse. Et Moïse a parlé de l'inverse. Il dit non. Il faut divorcer. Si tu trouves que tu es allé prendre une femme étrangère, une rwandaise comme il a dit, ou une zambienne, il faut divorcer vite. Parce que si tu divorces, si tu rentres à la femme de ta jeunesse, c'est alors que tu peux espérer le salut. Je vois que c'est ça ce qu'il cherchait à voir. C'est ce que Moïse disait, oui. Et de la répudier. Répudier cette femme-là au profit de la femme de ta jeunesse. Il leur répondit. Et il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Amen. Hein? Ah, il dit, c'est à cause de la dureté du cœur. La dureté du cœur consiste en quoi? La dureté du cœur consiste à repousser la femme de ta jeunesse pour prendre une autre. Alors il dit, alors pour ça, il a dit, mais comme vous êtes dur de cœur, tout ce que je peux vous demander, c'est de faire un effort. Chaque fois que vous, amen, chaque fois que vous sortez votre pied du cercle, il faut faire un effort pour rentrer. Il leur demandait de rentrer vers la femme, divorcer avec les femmes étrangères. Mais pour rentrer, les femmes, amen, hein? Les hommes aiment les femmes étrangères d'une façon dont vous n'avez pas l'idée. Et les divorces se font chaque jour ici. D'ailleurs, on ne s'adresse pas seulement à Michel, mais on s'adresse à Rosie. Rosie peut repousser la femme. Rosie doit avoir une femme de sa jeunesse aussi. Mais c'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Les pasteurs qui se tapent la poitrine, qui sont en train de bénir les malades, ils croient qu'on parle des hommes en pantalon, mais non. Amen. Hein? Amen. Non. Il dit par dureté de cœur, il vous a demandé de donner la lettre, c'est parce que vous êtes dur de cœur. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Devant, amen, hein? Devant chaque circonstance, il faut qu'il y ait harmonie entre l'homme et la femme, avant que tu poses l'acte. Amen, hein? C'est-à-dire,
il y a un débat entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que tu dis? Non, moi je crois. Vous connaissez l'histoire de Rebecca et Isaac. Amen. Hein? Isaac se propose d'aller bénir Ésaü. Et pourtant, Dieu avait dit au départ que l'aîné sera assujetti par le plus jeune. Et ça, c'est Dieu qui avait prévu ça comme ça. Amen. Hein? Mais, quand Isaac a eu des yeux, et quand il a vieilli, la Bible dit, Rebecca écouta quand Isaac se proposait de bénir son fils. Son fils. Le fils de celui qui n'a plus des yeux. Et les Écritures disent, mais et Rebecca se proposa, il dit, Isaac mon fils vient. Donc son fils à elle, Isaac. Donc vous comprenez que chacun avait son fils. Mais maintenant nous allons voir, quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? La volonté de Dieu c'était que Jacob soit béni à la place de Isaac. Et à la place d'Ésaü. Amen. Hein? Mais vous avez une femme intelligente qui donc... Amen. On dit que l'homme ne reste pas seul. Que je lui crée une aide semblable. Une aide semblable, c'est dans ce genre de circonstances. Voilà pourquoi on avait tiré l'os. Quand on tire l'os de l'homme pour créer la femme, c'est-à-dire on cherche à établir l'uniformité entre la parole, entre la connaissance et le comportement que l'homme doit afficher. Et la Bible va très loin. On tire l'os et on referme. On referme, donc on cherche la chair pour refermer ce l'os-là. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance, et puis cette connaissance doit toujours attaché à un comportement donné, en rapport avec non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, l'intelligence, ce que tu as appris c'est autre chose, mais ce que tu es en train d'afficher comme comportement, c'est vraiment tout autre chose. Mais non, il faut de l'harmonie entre ces deux-là. Et qui donne l'harmonie? C'est Dieu. Dieu en tant que parole. Voilà pourquoi vous avez vu que la femme, Rebecca a dit non. Ton père veut bénir son fils. Son fils c'est son fils à lui, c'est pas le fils de Dieu. Il veut bénir sa propre volonté. C'est ce qu'il a appelé l'ennemi. Alors il dit, mais alors toi, va, prends ça et prépare, va lui donner. Le fils très intelligent qui a dit, mais mon père risque de se rendre compte que ce n'est pas Ésaü. Et il risque de me maudire. Mais comme la femme était une aide vraiment semblable, en fait c'est semblable à Dieu. Hein? Il dit que cette malédiction tombe sur moi. Pourquoi? Parce que pour la simple raison qu'il n'y avait pas question de malédiction là-bas. C'était la bénédiction. Amen. Hein? Oui. 9. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme. C'est lui qui répudie sa femme. Sauf pour infidélité. Sauf pour infidélité. Et qui en épouse une autre. Et qui en épouse une autre. Commet une adultère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, maintenant, Jésus commence à leur faire comprendre. Donc, la femme dont il est question, ce n'est pas la première femme qu'il faut répudier. C'est la seconde femme. Pourquoi? Parce qu'elle est impudique. Alors, on ne peut répudier une femme que pour raison d'impudicité. Une femme, c'est une sagesse que tu as adoptée. Tu sais que les gens, chaque jour qui passe, quelqu'un m'a dit un jour que le monde ici, c'est un piège. Chaque fois, tu te réveilles le matin, tu regardes les gens, tu écoutes ce qu'ils racontent, ce qui se raconte dans la société. Tu es obligé de lever des options, de faire des choix, de prendre des décisions face à certaines circonstances ou à d'autres. Mais quand tu es devant ce genre de choses, il y a un conflit entre toi, entre l'intelligence et les deux femmes. Voilà pourquoi on vous dit dans Luc 17, on a vu hier, 2 femmes seront dans un lit. Donc tu es là, tu veux poser un acte. Tu as la connaissance. Mais automatiquement, il y a 2 femmes qui se présentent. La femme qui vient de Dieu et la femme qui vient de toi parce que tu as des yeux. Alors on te dit, on l'enlèvera l'une et on laissera l'autre. C'est-à-dire, il faut avoir cette capacité-là. Tu es là, devant une situation, tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme de Dieu?
est-ce que je dois réagir comme tout le monde? Il a même dit, il dit, on vous a appris que, mais moi, on vous a appris que vous aimerez votre prochain. Votre prochain, il a bien expliqué, hein, je crois que je n'ai rien à dire là-dessus. Il dit, mais vous allez haïr votre ennemi. Mais lui, il a dit, mais si vous faites la même chose, vous aimez ceux qui vous aiment, vous saluez ceux qui vous saluent. Dans quelle mesure êtes-vous les enfants de votre Père qui se trouve au ciel? Votre Père, c'est ça la parole. Être fils, c'est avoir la vie qui découle de cette parole-là. Les autres font comme ça. Dehors, quand quelqu'un a des problèmes avec quelqu'un d'autre, il peut lui dire, je te hais. Amen. Hein? Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que le problème, c'est quoi? Il a dit, à la fin, il dit, non, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu avais une vérité relative à ce que toi tu aimes. Une vérité propre à toi. Tu t'es saigné toi-même et tu allais là où tu voulais. Tu peux poser des actes comme tu veux. Mais, quand tu connais, quand tu deviens vieux, c'est-à-dire quelqu'un qui est affermi, qui connaît maintenant, il commence à vivre pour les autres. Parce que la parole est venue. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alors, si le prochain est perdu, il faut lui donner la vie. Si vous dites que Jésus a eu un nom au-dessus de tous les autres noms, un nom c'est quoi? Un nom c'est le rôle que tu assignes à quelque chose. Un nom c'est une tâche à laquelle tu es appelé. Mais, comment ça? Donc, il a eu un nom au-dessus de tous les autres noms parce que lui est venu, pas pour sauver sa vie, mais pour donner sa vie pour les autres. Voilà pourquoi il dit, ce sont les autres, tu éteindras les... Ce sont les autres qui vont te tirer, qui vont t'amener là où eux ils veulent. Là où eux ils veulent. Tu peux te retrouver en train de prendre un verre. Je reprends, tout le monde boit, et toi tu arrives, tu entres. Tu commences à boire. Mais regarde, mais on l'a vu à la télévision. Et ils disent, mais cet homme n'est pas sérieux. Mais eux, ils sont en train de faire ce que toi tu fais. Mais ils disent que tu n'es pas sérieux parce que toi là, tu as un autre rôle à jouer dans la société. Toi là, tu n'as pas le droit de te cindre toi-même. Non, j'ai soif, il fait chaud. Non. S'il fait chaud, toi meurs. Si la chaleur doit te tuer, toi tu dois mourir. Amen. Hein? Quand tu prends Jean chapitre 19, Pilate était devant les Juifs. Pilate a dit, mais personnellement, je ne vois pas le mal que cet homme a fait. Moi, personnellement, je ne vois pas. Les Juifs se sont dit non. Les Juifs, c'est un peuple intelligent. Hein? Le Juif, c'est lui qui cherche Dieu. Il dit non. Non, Pilate, toi tu es romain. Nous sommes des Juifs. Dans notre société, celui qui se déclare fils de Dieu, il doit mourir. Donc si tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es évangéliste, tu dis que tu es modérateur, un modérateur qui vit, qui est en train de vivre, non? Il faut un modérateur mort. Oui, maman. 10. Ses disciples lui dirent. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme. Il n'est pas avantageux de se marier. Ah, ils ont compris. Ils ont compris que le Seigneur a mis la barre très haut. Ils se sont dit, mais alors, dans ce cas, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent, mais si on ne peut pas avoir un espace pour vivre, ça ne sert à rien de venir à l'église. Si l'église c'était ça, hein, à l'église, tu sais, toi tu donnes la main, lui tire le bras. Moi je pensais que je vais venir comme Jojo, je viens, je m'assois là-bas au fond. Et puis quand c'est fini, je sors vite, je pars. Mais ça commence comme ça, non. Si c'est comme ça, ça ne sert à rien de se marier. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne peuvent pas comprendre cette parole. Vous venez de comprendre. Parce que quand vous êtes arrivé à la conclusion telle que ce n'est pas la peine.
si on se marie, on n'est plus libre. Hein, donc ce n'est plus la peine de se marier. Parce que quand on se marie, on se ligote. Hein. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu dois être fidèle à la femme. La femme, c'est cette sagesse de la parole. En tant que tel, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es tel. Tu ne peux pas faire ça. Amen. Hein? Quand... Oui? Mais seulement ceux à qui cela est donné. Seulement ceux à qui cela est donné, comme à vous là. Cela est donné parce que vous comprenez les oracles de Dieu. C'est une grâce. On était, à l'époque, je me suis retrouvé dans Malemba. Malemba, c'était une sorte de dérivé de l'église kimbanguiste. Amen. Hein? Alors, quand on arrivait à prêcher cette histoire de l'homme et de la femme, on dit, mais que les lits conjugales soient honorés de tous. Mais, quand on prêchait ça, mais les pasteurs recevaient des offrandes, c'est comme, toutes les femmes venaient, on sautait. Ça dit, qu'est-ce qui se disait? Non, ça dit, avec cette parole, nos époux, nous serons fidèles. Et moi, je me disais, bon, moi, je suis entré par la porte. Hein, ça dit que ce que j'ai cherché dans ma vie, c'est comprendre toutes les contradictions qui sont dans la Bible. C'est ce qui m'a amené à ce niveau ici. Alors, je me disais, mais ce Dieu-là, il est très grand. Il a créé les cieux et la terre. Mais sa préoccupation, il se donne comme préoccupation de voir le rapport entre Michel et son épouse. Et moi, il faut respecter les lits conjugaux. Mais Michel, il n'a rien à faire. Ce Dieu n'a rien à faire apparemment. Quand je regarde le monde, je dis, mais il doit être occupé à beaucoup de choses. Mais quand il s'occupe, ça ne sert à rien. Alors, c'était une question que je me posais. Heureusement, Dieu qui voit, il me dit, non, je vais te faire comprendre. Quand je pose la question au pasteur, j'ai dit, pasteur, mais regarde. Il me dit, non, toi tu viens. Et, bon, lui, le pauvre, il ne connaissait aussi rien. Hein, c'est comme on se bombarde. Hein. C'est dit, je suis papote, je suis tel, mais tu vas lui refuser. Alors le pasteur me dit, oh, mais toi tu as des questions, parce que j'avais des études, toi tu as des questions de l'université. Ici, tu vois, la parole de Dieu, il faut aller doucement. Je vais t'expliquer tout ça. Allons doucement. Mais doucement, j'ai fait 4 ans là-bas et je n'avais rien appris. À un moment donné, j'étais obligé de partir. Dernièrement, je l'ai vu quelque part, on s'est croisés. Il me dit, mais toi, quand tu étais encore très pauvre, tu suivais Dieu. Mais quand tu as eu des moyens aujourd'hui, tu as abandonné Dieu. Mais maintenant, je l'ai regardé, j'ai dit, mais je vais commencer avec lui par où? Je vais commencer par où avec ce monsieur? D'abord, il m'appelle à être toujours derrière lui. Bon, il sera scandalisé à entendre que... Amen. Tu as fini, hein? Oui, papa. Maintenant, regarde, je vais vous donner un livre pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que la femme doit réagir. Une femme qui est en harmonie avec son homme, ou l'homme qui est en harmonie avec sa femme. Ils ne doivent pas se séparer, ils sont collés. Amen, hein? Ils sont collés. Prends-moi, maman, Juge, chapitre 13. Comprenez qu'on dépasse le temps parce que nous avons un grand devoir. On veut sauver aussi les autres qui sont de l'autre côté. Oui? Juste 13, chapitre 13. Lis-moi, maman, verset 6. Et puis 6, sauter 8 à 11, sauter 15 à 16. Bon, doucement. Nous allons atterrir par là. Ici, on parle de parents de Samson. Manoah et sa femme. Amen. Hein? Et comme d'habitude, sa femme était stérile. Stérile, pourquoi? Les gens ne se posent même pas des questions quand ils lisent la Bible. Toutes les femmes de la Bible, les grandes femmes, sont toujours stériles. C'est-à-dire quoi? Pour accoucher d'un enfant qui vient de Dieu, ce n'est pas facile. C'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. C'est ça la stérilité. Alors, la stérilité,
peut finir comment? C'est-à-dire en écoutant la parole, en faisant un effort, en te faisant violence pour repousser ton prochain et aimer ton ennemi. C'est alors que tu deviendras enfant de Dieu. Amen. Hein? Et ça, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les gens demeurent stériles. Et vous en faites une expérience chaque jour. Quand tu viens devant une situation, tu as soit faire ta propre volonté ou faire la volonté de Dieu. Tu sens que tu as tendance à aller du côté de faire ta propre volonté. Et c'est ça la stérilité. Mais le jour où tu arriveras à repousser ta propre volonté au profit de la volonté de Dieu, dis-toi que tu commences maintenant. Tu commences. Oui? Nous lisons les livres des Juges, chapitre 13, verset 6, sauté 8 à 11, oui. sauté 15 à 16 au nom de Jésus-Christ. L'entête nous dit Samson juge en Israël. Oui. 6. La femme alla dire à son mari. La femme de Manoah, du papa de Samson. Parce qu'en fait, c'est quoi? La femme était stérile. Ah bon, à force de prier, je vous ai dit que c'est l'ange qui vient avec le message. Même à l'époque de Jésus, c'est l'ange qui vient avec le message. L'ange, c'est ça la parole que tu as ici. C'est ça l'ange qui vient. Amen. Hein? Oui, oui. Alors, Dieu envoie toujours l'ange. Alors, l'ange vient et s'adresse à la femme. Comme l'histoire du serpent au jardin. Voilà pourquoi il a dit, attention, il faut faire attention, il faut faire attention. Alors, au lieu que, parce qu'en fait, tout ange doit s'adresser à l'homme. Et la femme se réfère à l'homme. L'ange vient, c'est l'homme qui parle avec l'ange. Et puis, la femme vient vers l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Se réfère à l'homme. L'homme dit non, faisons ceci, faisons cela. Mais cet ange est allé vers la femme au lieu d'aller vers l'homme. Mais écoutez maintenant une femme fidèle, une femme semblable à l'homme. Oui? La femme alla dire à son mari. Maintenant, l'ange lui est apparu. La femme va vite. Va dire à son mari. Pas des histoires de qu'est-ce que vous a dit, vous allez manger. Quand vous commencez à parler avec un ange comme ça, faites attention. Ça finit toujours mal. Amen. Hein? Ça finit toujours mal. Alors la femme était intelligente. Elle dit non, moi je suis créé pour soutenir mon homme. Je ne suis pas créé pour être libre moi-même. Alors, qu'est-ce que la femme dit? Un homme de Dieu est venu vers moi. La femme est allée voir son mari. Il dit, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Et cet homme-là avait l'aspect d'un ange de Dieu. La femme présente deux aspects. Hein. C'est un homme. La façon de parler là, je vois que c'est un homme. Un homme, c'est-à-dire avec une mauvaise intention. C'est ça être homme. Parce qu'il y a homme et Dieu. Mais il avait l'air d'un ange de Dieu. Mais ce n'était pas un ange pour la femme. En tout cas, il prend des réserves. Oui. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Mais la femme dit, et malheureusement, je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il vient d'où? En fait, les anges viennent du ciel. Amen. Les anges viennent du ciel. Mais celui-ci, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui poser la question. Parce que tu vois, il était mi-homme. C'était l'homme est venu, mais il avait l'aspect d'un ange. L'aspect d'un ange, c'était au niveau des versets. Hein? Il avançait des versets. Mais, à écouter ce qu'il disait, c'était un homme. Parce que ce sont des hommes qui sont toujours à la base de ce genre de choses. Amen. Hein? Oui? Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et ce qui est plus grave, il ne m'a pas fait connaître son nom. C'est quand l'ange te dit, regarde, quand l'ange vient, il dit, moi je suis l'ange Gabriel, envoyé par Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'ange s'est défini. Et je suis venu pour ceci, pour cela. Mais celui-ci, il ne décline pas son nom. Le nom, c'est-à-dire le rôle que cette parole va jouer en toi. Parce que l'ange, c'est l'inspiration, c'est la parole. Tu peux avoir une inspiration équivoque. Hein? Alors tu dis, mais je ne lui ai pas demandé son nom. Quand tu ne connais pas son nom, tu ne sais pas ce qu'il cherche. Hein? Et ce que tu dois faire, il faut faire attention.
Alors, mais c'est une femme intelligente. Mais regarde sa réaction. 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Maintenant, Manoah, quand la femme lui a dit, Manoah a dit non. Seigneur, il est convenu que l'ange doit venir vers l'homme. Nous voulons éviter ces histoires du jardin là. Parce que Ève est allée parler avec le serpent et puis après ils ont eu un enfant. Amen. Amen. Ils ont fait une même chair. C'est ce qu'il a appelé l'impudicité. Que le lit conjugal soit exempté de tout souillure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la femme laisse son mari pour aller s'attacher à un autre mari dehors. Vous avez vu les résultats, ils ont eu un enfant. Parce que la Bible dit Caïn qui était du malin. C'est-à-dire que la femme est allée faire la même chair avec les serpents en laissant Adam ici. Alors, ici, la femme est intelligente. Et Manoah est intelligent. Il dit non, je vais dire à Dieu. Comment est-ce qu'il commence à envoyer des anges vers nos femmes? Et ça, il sait que ça a créé des problèmes au jardin. Oui? Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Oui, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il revienne, que je puisse lui demander son nom. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Et qu'il nous dise clairement ce que nous devons faire. 9. S'il nous dit ce que nous devons faire, nous saurons qu'il vient de ta part. Parce que c'est ça le problème. Oui? Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Oui, et l'ange vient encore vers la femme, toujours. Ah. Est-ce que vous comprenez l'existence de cet ange-là? Oui? Elle était assise dans un champ et heureusement pour la femme, elle était dans le champ, en train de travailler. Si tu es distrait, c'est fini. L'ange te fait son affaire. Mais on dit que la femme était dans les champs, en train de travailler. C'est-à-dire que quelqu'un était tourné vers la recherche de la volonté divine. Alors cette sagesse-là ne peut pas être 17, oui? Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Manoah n'était pas avec cette femme. Oui? 10. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que je voulais que vous puissiez comprendre. Elle est partie pour la deuxième fois dire à son mari, cet homme dont tu avais parlé là. Donc Dieu a compris les soucis de Manoah. Mais il envoie l'ange chez Manoah, l'ange va chez la femme. Oui? Et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour. L'homme est venu comme c'est l'homme qui était venu l'autre jour là, il est revenu vers aussi. moi m'est apparu. Oui. 11. Manoah s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme. Amen, hein? Oui, Manoah maintenant en tant qu'homme responsable. Pas celui qui a... Vous connaissez l'histoire de notre ami au jardin. La femme parle avec les serpents et puis après on lui amène les fruits et puis il dit il n'y a que Zambia, il m'a pomme la Zambia. Non, un homme ne peut pas manger quelque chose dont il ignore l'origine. Ah, mais même chez vous, hein? Même dans ton village, on le dit. Alors, Manoah, écoute-moi. C'est que la parole de Dieu responsabilise l'homme. Il faut que la femme se réfère toujours à l'homme. La Bible dit, la femme a été créée pour l'homme. C'est comme ça. La femme a été créée pour l'homme et non l'inverse. C'est-à-dire, on veut dire que c'est lui qui doit donner l'ordre sur l'homme vers la femme. Et la femme doit être soumise à cet homme-là. Et non l'inverse. Pourquoi? On ajoute 1 Corinthiens 11, 8. Non, tu ne vas pas lire. 8. On dit, c'est à cause des anges que la femme doit avoir une tête couverte. À cause des anges, pourquoi? Parce que les anges qui viennent, la femme ne peut pas maîtriser l'ange. Voilà pourquoi elle doit avoir des retenues. Quand l'ange vient, toi tu ne peux pas parler avec l'ange en fait. Il faut aller. Voilà pourquoi on dit, le chef de la femme c'est l'homme. Et le chef de l'homme et de la femme c'est l'homme justement. Et le chef de l'homme c'est Christ. Vous comprenez cette hiérarchie là? Donc Christ parle à l'homme. Et l'homme s'adresse à la femme. Alors on dit, mais à cause des anges, que la femme ait une tête couverte. Donc la femme ne peut pas recevoir l'ange. Non, l'ange c'est l'affaire des hommes. Amen. Amen. Ah.
Je vais appeler Mike. Mike va rentrer ici. Parce que quand Mike rentre, je vois tout le monde debout. Ceux qui vont mourir, ceux qui vont... on a ajouté 50 ans. Mais on finira toujours par mourir. Amen. Oui. Et lui dit, est-ce toi l'homme qui a parlé à cette femme? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est toi l'homme qui a parlé à cette femme? Est-ce que c'est toi l'homme qui a parlé à cette femme? C'est différent de Adam. Hein? Il répondit, c'est moi. Il répondit, c'est moi. 15. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Permets-nous de te revenir et de t'apprêter un chevreau. Maintenant, vous voyez un texte. C'est un test. C'est toi l'ange. C'est toi l'ange vraiment. Il dit oui. Bon, permets-nous, quand les choses dont tu parles là vont se réaliser, que nous puissions t'apporter un chevreau. Amen. Hein? Bon, il veut voir comment est-ce que l'ange va réagir. Toi, tu viens de la part de Dieu. Tu ne peux pas accepter un chevreau de ma part. Il dit, mais accepte que nous te donnons un chevreau quand toutes ces choses vont se réaliser. Oui? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. L'ange lui dit, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Je ne prendrai rien de toi. Mais si tu veux faire un holocauste, si tu as envie de faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Tu l'offriras à l'Éternel. Amen. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, Jésus a dit, il n'est pas donné à tout le monde. À vous, il est été donné de comprendre ces choses. C'est-à-dire, quand on parle de l'homme et de la femme, bien entendu, on ne vous dit pas ici qu'il faut aller donner des coups. On ne vous dit pas que quand on vous demande de l'argent par votre épouse, vous dites non, vous n'avez pas suivi la prédication. On parle de Christ et de l'église. Mais Christ et l'église, c'est vous. Vous êtes dedans là. Est-ce que vous comprenez que quand il y a de l'harmonie entre l'homme et la femme du jardin, il doit y avoir automatiquement de l'harmonie entre vous? Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes l'église, non? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur?